Bracha, mes chers amis, la paracha de notre semaine, la paracha de Vaera. La paracha, elle traite des 7 premières plaies, d'accord, qui s'est abattue sur l'Égypte, et nous raconte le comportement étrange de Pharaon. L'orgueil, on va voir jusqu'à quel point l'orgueil peut amener. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va voir Pharaon, et à chaque fois, à 10 reprises, où tu vas aller le voir, de très bonne heure. Tu le trouveras près du fleuve, du Nil, et là-bas, tu verras Pharaon à l'intérieur du Nil. Pourquoi? Parce que Pharaon, lui, se considérait comme un dieu. Son père, sa grand-mère, toute la famille disaient, t'es un dieu. D'accord? À l'intérieur, c'est rentré. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants. Vous voyez, de les valoriser, de leur dire, t'es pas un dieu, mais au moins quelqu'un de bien, etc. Et donc, le pharaon, lui, tellement il se considérait comme un dieu qu'il allait faire ses besoins dans le Nil. Et il affirmait pouvoir boire et manger sans avoir besoin de faire ses besoins. C'est sûr que ce n'est pas possible. Et lui-même, il le savait, il se trompait lui-même. Mais regardez l'orgueil jusqu'où il peut aller. C'est que tu connais, tu sais la vérité, et malgré tout, eh ben, tu continues dans la même voie. C'est la raison pour laquelle chaque matin, il allait de bonne heure au Nil et que Moshe Rabbeinu allait le voir pour lui dire, écoute, ça suffit ta comédie. Tu n'es pas un Dieu, soumets-toi au Dieu. Donc voici les 7 plaies de la paracha de la semaine. D'accord? C'est que les cours d'eau se transforment en sang. La deuxième, c'est les grenouilles qui envahissent le territoire. La vermine, à son tour, s'ajoute aux souffrances des hommes et des animaux. Les bêtes sauvages se déchaînent contre le pays. La peste, ensuite, les pistules, les furoncles, c'était abominable. Et la grêle augmente encore le désespoir du peuple égyptien. Mais Pharaon tient tête, têtu comme il est et orgueilleux comme il est. Il s'entête et ne libère pas le peuple hébreu. Vous savez, dans chaque plaie, il y a de quoi écrire des livres et des livres sur chaque plaie, comment ça s'est passé. Quand il frappait par exemple la grenouille, il y avait une grenouille qui est venue au départ, parce que c'est marqué Tzfardea, au singulier. Et après c'est marqué Tzfardim, parce qu'ils l'ont commencé à la frapper, mais cette grenouille, à chaque fois qu'on la frappait, il y avait des centaines de grenouilles qui partaient en plus, qui sortaient de cette grosse grenouille. Et ces grenouilles allaient dans les ventres des gens, dans leurs fours, dans leurs maisons, à l'intérieur de leur ventre, dans leur bouche, dans les oreilles. Et les gens, ils entendaient croisser du matin au soir, ils devenaient fous. C'est-à-dire une seule plaie, c'était vraiment la plaie. Okay? Donc l'Égypte a été frappée très durement. Et au cours des 2 premières plaies, Pharaon, il reniait totalement l'existence d'Hachem. Parce que les plaies, c'était le but. C'était quoi? De dire, voilà, il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il faut savoir que, Alpi Kabbalah, Pharaon connaissait le vrai Dieu d'Israël, Hachem. Mais il disait, il était tellement haut qu'on l'a oublié. Maintenant, on a pris les intermédiaires et ça suffit. Mais il le connaissait. Et c'est pour cela que dans les 2 premières plaies, il va renier son existence et il va dire non, nous avons nos dieux, ce sont des idoles. Et pourquoi il reniait les Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il prenait Moshe Rabbeinu et Aaron comme des magiciens, vous voyez? Et il se disait, je suis nullement impressionné par vos miracles, parce que regardez mes hartoumim, mes magiciens, et sorciers, ils sont capables de faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc, chose que vous, peut-être, vous connaissez un peu mieux la magie qu'eux. Mais Pharaon, d'accord, ne distinguait pas du tout entre les véritables plaies envoyées par Akadosh Baruch Hu et les simples illusions, parce que c'est illusionniste, d'accord, il faisait croire, il y a tout un Mahamar dans la Gemara, comment il faisait, d'accord, cette illusion optique que les Égyptiens créaient et que les gens voyaient des choses qui n'existaient pas, d'accord. Et c'est seulement à partir de la 3e plaie que Pharaon était contraint de reconnaître la main d'Hachem par rapport au pouls. Parce que la magie et la sorcellerie peuvent faire à partir d'un séor, d'un grain de céréales. Lorsque le pouls il faisait moins qu'un céréale, ils ont dit, oh oh. Eux-mêmes, ils ont dit, Etzba Elohim, c'est le doigt d'Hachem, c'est pas possible. On ne peut pas faire une chose pareille comme ça.
Donc, pendant les autres plaies, Pharaon disait oui, 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 d'accord, je vais libérer les bénis Israël, d'accord. Mais après, il revenait sur sa parole. Et ça, c'est atroce. Et même à tel point que la 9e plaie, le souverain égyptien a même chassé Moshe et Aaron, d'accord, de leur présence, et leur a dit, écoutez-moi bien, je vous défends de revenir ici sous peine de mort, d'accord. Vous n'avez plus le droit de vous présenter devant moi. Regardez un petit peu à quel point, hein, ok, Moshe Rabbeinu et Aaron devaient se présenter devant cet homme. C'est pas facile, d'accord. Et vous savez que la Haftara de la paracha traite à peu près du même sujet. C'est Yehizkiel, chapitre 28. Et la Haftara nous décrit le sort que réserve Hachem à l'Égypte. D'accord. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est marqué dans la Haftara et on explique parce que Pharaon était un homme orgueilleux. Et cette nation était orgueilleuse comme un crocodile. Si vous avez le signe de l'Égypte, c'était le crocodile. Et la Torah nous indique qu'après la 5e plaie, Hachem a commencé à endurcir le cœur de Pharaon. Pas au début. Bien qu'il a assujetti, il a fouetté, il a maltraité le peuple d'Israël, on attend. C'est seulement à partir de la 5e plaie que là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et vous allez me dire, ah, c'est pas normal, c'est pas sérieux ça, il avait plus de libre arbitre. D'accord. Si Hachem a endurcir le cœur de Pharaon, alors pourquoi il l'a fait? D'accord. Parce que vous allez me dire, pourquoi le punir alors? C'est pas de sa faute, c'est Dieu qui a décidé. Rambam, beaucoup de Hachamim vont écrire des raisons. Une des raisons, il y a Rabbi Yonah, il y a le Ramban, et moi je vais vous rapporter le Rambam, Rabbi Moshe bar Maimon. Et il écrit, écoutez bien, il peut arriver qu'un homme commette un grave, mais un très grand péché, ou bien de nombreux péchés. Et il le fait vraiment pour aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, pour énerver Akadosh Baruch Hu. Et Hachem décide de punir ses actes. Et il l'empêche de se repentir. Ça, c'est la punition la plus grande, d'être empêché par Dieu de revenir dans le bon chemin. Et il lui enlève la possibilité de reprendre le derech hatov, le bon chemin. Et chas v'chalela, cette personne-là meurt par le péché qu'il a commis. Donc cela veut dire qu'il meurt rachat. Donc Pharaon, d'accord, était quelqu'un qui disait une chose, qui promettait à Moshe Rabbeinu, je vais les sauver, et il revenait sur sa parole. Et il disait, à chaque fois il promettait de faire un geste, dans le sens de libérer les bénis Israël, et à chaque fois il est monté en bateau. Et ça, il n'y a pas pire, une personne comme ça qui vous fait miroiter, oui, 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 c'est bon, et attention, regardez quand vous analysez la Torah. Il disait à Moshe Rabbeinu, pour enlever la plaie, Pharaon souffrait de la plaie, ainsi que toute l'Égypte. Mais il ne disait pas à Moshe Rabbeinu, enlève la plaie tout de suite. Non, il disait, enlève-la demain à 3 heures de l'après-midi. Parce qu'il se disait, il ne pourra pas. Et le lendemain à 3 heures de l'après-midi, il était prêt à souffrir du moment de la plaie jusqu'à 3 heures de l'après-midi, lorsqu'il avait tout de suite la possibilité de l'enlever. Quand il disait à Moshe Rabbeinu, enlève-la, on n'en peut plus, tout de suite il l'aura enlevé, Moshe Rabbeinu. Mais non, il voulait éprouver Moshe Rabbeinu et Dieu indirectement, parce qu'il était convaincu que ça ne venait pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette attitude de promettre et de ça c'est l'attitude qui n'est pas du tout convenable dans le Da'at HaTorah. Lorsqu'on dit une chose, il faut faire très 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 attention à ce qui sort de notre bouche. Vous voyez, même les Hachamim, ils disaient, j'ai pensé et j'ai promis dans ma tête un tel don. Alors je vais le donner, même si ce n'est pas la loi. Mais regardez à tel point ils vont. Alors, plus forte raison lorsqu'on a dit une chose ou on a promis une parole, qu'il faut faire très attention, d'accord, de ne pas être comme les politiciens. Ok, ça vous rappelle très bien l'actualité du monde où ils promettent des choses et après ils font comme s'ils n'avaient rien dit. Donc, il avait en effet commencé par pécher Pharaon, ok, en martyrisant les Bnei Israël de son propre chef. Mais Akadosh Baruch Hu, il va attendre. Et ça, il va attendre jusqu'à la 5e plaie. Alors, quand il voit qu'il ne veut pas changer, alors même si tu veux changer, je ne veux plus. Dieu qui parle. Vous voyez? C'est pour cela que quand Hachem nous envoie des signes
d'accord, ce que j'appelle les clins d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas dire non, 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 c'est pas pour moi, d'accord, il faut essayer d'être sage. C'est la raison pour laquelle la route du repentir lui fut barrée, jusqu'à la punition finale où c'était la mort, voyez. Donc c'est vrai que Pharaon n'est pas mort, mais son fils est mort. Et pas seulement un seul fils, parce qu'il avait plusieurs femmes. Donc le Bechor, le premier-né de chaque femme, voyez. Donc c'est là où on voyait à quel point la débauche de l'Égypte, c'est qu'il y avait plus de premiers-nés qu'autre chose. Et la Haftara, elle rapporte aussi par rapport à la conduite telle que Pharaon. Et il en fut de même par rapport qu'on a bloqué les voies de la Teshuvah. Il était exactement le même sort pour Sihon, le roi de Heshbon. On le voit dans la Torah, dans le Deutéronome, d'accord, chapitre 2, au verset 30, et des Kenaanim. Et qui pour leur abomination, ces Kenaanim, ils furent empêchés aussi de se repentir, quand on le voit dans Yeshaya. Et les Bnei Israël eux-mêmes, pas seulement les nations, à l'époque d'Élisha, ont été empêchés de faire tchouva, haz v'shalom. Donc pour dire qu'il faut faire très attention, d'accord, lorsqu'on dit quelque chose ou lorsqu'on a un comportement et que quelqu'un nous fait signe, mon fils, c'est peut-être pas dans la bonne voie, de ne pas faire comme Pharaon, l'orgueil qui part au-dessus, il dit moi, tu sais qui je suis, oh, toi, tu vas aux toilettes comme Pharaon, mais lui il le cachait, ok, mais toi tu vas pas le cacher parce que tu es un homme sage, etc. Regardez ce que Rav Haikin, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, je me rappelle à la yeshiva, il répétait souvent dans ses drachot ou bien au conseil, il disait, écoutez-moi bien mes chers enfants, c'est sûr que c'est grave de tomber dans la boue, mais c'est pas si grave que ça parce que ça arrive à tout le monde. Le problème et ce qui est grave, c'est d'y rester, de rester dans la boue et de se trouver très très bien dans la boue. Ce n'est pas honteux de se tromper, d'accord? On peut tous se tromper, mais c'est quoi? D'avouer, de dire non, non, j'ai fait une erreur, d'accord? Et on a tous fait des erreurs. Quel est l'homme qui ne fait pas d'erreur? Aucun. Parce que c'est un homme. Dieu, il ne fait pas d'erreur. Mais nous, on fait des erreurs, et c'est ça la différence. D'accord? Et si on fait des erreurs, et on a accepté la vérité lorsque quelqu'un ou nous-mêmes, on voit que ça ne va pas, alors on prouve à ce moment-là que nous sommes un homme intègre, voyez? Un homme intègre. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas rester dans la boue. Et ce message, il apparaît dans plusieurs reprises dans la Torah. D'accord? Avant le décès de Yaakov, par exemple. Tous les enfants de Yaakov, qui sont les 12 tribus, tous des saints, des Kodesh Kodashim, ils étaient présents autour de Yaakov. À tel point que Yaakov, il pensait qu'ils étaient pas dans le chemin d'Hachem. Et ils ont dit, Shema Israël, Hachem Elekenu Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem est un. Israël, c'est aussi le deuxième prénom de Yaakov, c'est son prénom, d'accord? Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à réprimander les trois aînés qui avaient commis des erreurs, c'est sûr, attention, à leur niveau, tout est proportionnel. Et lorsque Yehuda, qui était le quatrième, il a vu ça, il s'est dit, oulala, il ne voulait pas s'avancer de son père, parce qu'il s'est dit, il va me faire des reproches, il va me maudire ou quelque chose comme ça, je ne veux pas, parce que moi j'ai fait des fautes aussi, je suis parti avec Tamar, bien que ce n'était pas une faute, la Gemara dit, attention, il n'a pas fauté, il faut comprendre le fond des choses, mais il ne devait pas le faire de cette manière. Et donc c'est ça son erreur. Et donc il a eu très très peur, très très peur. Mais Yaakov Avinu ne va rien lui reprocher, absolument rien. Vous savez pourquoi? Parce que Yehuda Tzadik, Yehuda comme dit son nom, Hodé, ça veut dire glorifié, mais ça veut dire il a avoué sa faute. Il a dit, Tzadkat Memeni, tu as raison quand il a dit à Tamar, tu as raison, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire de cette manière. Donc cela veut dire que Yehuda, à partir du moment où il a fait Teshuvah, où il s'est repenti, alors au contraire, d'accord, son aveu lui permet de gravir les échelons et de mériter de nombreuses bénédictions et que la royauté part à partir de Yehuda, d'accord? On pose une question où n'importe quel être serait immédiatement soumis après les premiers coups des 10 plaies. N'importe quel être normal,
comment se fait-il que Pharaon, il va s'obstiner, il va s'entêter? Et c'est là-dessus que je veux encore répéter. Qu'est-ce qu'a fait la bêtise de Pharaon? Sa bêtise, c'était quoi? C'était son orgueil. Quelqu'un qui est trop orgueilleux, il ne peut pas faire teshuva. Il ne peut pas se repentir. Et cet orgueil l'empêche de reconnaître le vrai, d'accord? Et donc ce caractère qui est orgueilleux peut mener à un comportement irréfléchi. Et c'est pour cela que dans la Torah on dit attention l'orgueil, attention l'orgueil. Et il était habitué, ce pharaon, comme tous les gens qui sont orgueilleux, ils sont habitués à dominer les personnes. D'accord? Et jamais on n'avait osé remettre son opinion en question. Ouh là là, surtout pas. Pharaon, le roi Soleil, le roi X. Et donc c'était des gens qui étaient imbus de leur personne, à tel point qu'ils avaient vie ou mort sur les gens. C'était une catastrophe. Et suivant ce commentaire, nous comprenons que seul Moshe Rabbeinu, qui était complètement l'opposé, d'accord, qui était l'homme le plus humble que la terre ait pu porter, seulement un homme comme ça pourra combattre Pharaon, parce qu'il était l'homme le plus humble qui lui va remettre en place le système de l'orgueil de Pharaon. Et Rachi cite l'opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle chaque plaie durait le quart d'un mois. C'est pas rien, c'est extra. Tu peux faire tes chouvas pendant tous ces moments-là. Durant les 3 premiers quarts du mois, Moshe l'avertissait Pharaon. Et durant le dernier quart, la plaie frappait l'Égypte. Vous savez qu'on a trouvé des papyrus, d'accord, dans les fouilles archéologiques, et on a vu que les plaies ne sont pas seulement mentionnées dans la Torah, mais même dans les papyrus très très anciens, il y a le nom de cet homme qui a marqué toutes les 10 plaies en détail, comme la Torah le dit. On a un livre de Rav Zamir Cohen, Shlita, qui donne les 2 versions, et elles sont vraiment similaires, d'accord. Et donc dans la Haftara, on finit en disant, Hachem, lui ne veut pas la mort du pécheur. Mets ton orgueil de côté, sache, connais ta place. Qui peut prendre cet orgueil? Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde. Et en plus, on dit qu'il est dal, il est pauvre, Hachem. Il est humble, d'accord? Mais dal, c'est à double signification. Dans la prière, le Ben Ish Chai, il dit, c'est bien au moment où on dit Ozer Dalim, de penser qu'on s'associe avec Hachem qui est dal, qui est pauvre, qui est humble. Mais dal, ça veut dire aussi puiser. Ça veut dire qu'il va prendre notre neshama et l'élever. Vous voyez, ça a aussi cette signification. Donc Hachem, lui, il ne veut pas la mort du pécheur. Qu'est-ce qu'il veut, comme on dit dans la Haftara de la semaine? Il désire seulement voir changer le comportement de l'orgueilleux. Et il veut absolument que cet homme ou cette femme puisse continuer à vivre. Et je vais vous raconter une très très belle histoire de Rav Saadia Gaon, qui a vécu il y a plus de 1000 ans. D'accord, il était au temps des Géonim en 882. C'était une lumière, un Gaon. Et je vais vous raconter son histoire pour éclairer tout ce pirouche de la paracha de la semaine par rapport à l'orgueil et la prétention, et de l'autre côté, la modestie. Jusqu'où on peut arriver avec la modestie. À tout de suite.